un énorme essor dans les entreprises aujourd'hui. On peut dire que depuis quelques décennies maintenant, les entreprises, quel qu'elles soient leur secteur, utilisent énormément l'intelligence artificielle. Ça va toucher aussi beaucoup des entreprises. Et puis des secteurs un peu nouveaux. Si je prends par exemple les ressources humaines, on va automatiser un certain nombre de tâches administratives et donc laisser du temps aux ressources humaines pour s'occuper de ce qui caractérise les ressources humaines, le côté humain. Ça va être utilisé dans tous les secteurs. Dès que vous voulez, par exemple, générer de la donnée, générer des brochures, par exemple, ou générer des emails, ou assister des agents bancaires, par exemple, pour répondre à des questions de leurs clients. Et donc, c'est une nouvelle façon de faire de l'IA qui est nouvelle dans l'usage, pas nouvelle pour les boîtes de tech qui travaillent déjà depuis quelques années dessus, mais en tout cas, ça va ouvrir plein de portes à plein de secteurs. Je dirais que l'impact le plus important, ça va être l'assistance et l'augmentation de la productivité dans certains secteurs. Si je prends l'exemple d'un développeur, aujourd'hui vous êtes un développeur, vous développez et votre réflexe premier va être d'aller chercher de l'information, vous allez chercher dans les forums, par exemple si votre code ne marche pas, vous allez chercher ce qu'on appelle les résolutions pour les bugs, des choses un petit peu comme ça. Et aujourd'hui avec de l'IA générative, on peut générer du code en langage naturel. Et alors quand vous êtes un développeur, c'est un peu de la magie, c'est-à-dire que vous pouvez directement aller générer du code en langage naturel et donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps et donc beaucoup en termes de productivité. Alors on travaille beaucoup avec les startups, on a un réseau de partenaires, on travaille beaucoup avec l'écosystème. Quand vous faites de l'innovation aujourd'hui, on a besoin de co-créer cette innovation avec nos clients, mais aussi avec le vibrant écosystème, notamment en France, de startups qui, par exemple, dans le monde de l'intelligence artificielle, créent de nouveaux modèles. Et donc IBM propose, par exemple, d'intégrer des modèles d'intelligence artificielle venus de startups pour les grandes entreprises. Alors pourquoi je suis présent au Paris de l'innovation? Eh bien tout simplement parce qu'on a en France un écosystème vibrant de start-up, de PME, d'entreprises, d'institutions publiques, de recherche qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, qui s'intéressent à l'innovation. Et c'est pour nous aussi un moyen, et pour moi aussi, d'apprendre ce qui se fait, de savoir ce qu'il y a de nouveau, nos différenciateurs, comment on peut se complémenter, comment on peut adresser ça ensemble dans notre pays pour justement favoriser cette transformation au sein de notre écosystème. Donc c'est pour moi un moment, je dirais, de curiosité où souvent on pense que voilà, ce sont les grandes boîtes de la tech qui font de l'innovation. Non, tout le monde fait de l'innovation et c'est pour nous un grand moyen aussi d'apprendre ce qui se fait dans l'écosystème français.